BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Deuxième couple entrepreneur-investisseur, Monsieur Kiloutou, le président du directoire Xavier Dubois, qui est accompagné de Nicolas Holzmann, son investisseur, qui est partenaire quant à lui chez PAI Partners. Et bien sûr, Arnaud, c'est vous qui nous racontez qui est qui. Vous avez déjà commencé à donner quelques indications sur l'entrepreneur qui compose ce binôme, un homme discret mais qui est à la tête d'une des enseignes quand même les plus célèbres de France. Est-il besoin en effet de présenter Kiloutou, une marque incontournable dans le domaine de la location de matériel, en particulier aux professionnels. Une success story qui a débuté en 1980 et qui représente aujourd'hui un groupe qui va tangenter, je crois, les 600 millions d'euros cette année et emploie 4500 personnes. Son investisseur, lui, il représente un des leaders européens du capital investissement avec des montants gérés de 8 milliards d'euros et des tickets d'entrée de plusieurs centaines de millions d'euros régulièrement par opération. La belle histoire, ce sont ceux qui vont nous le confirmer d'ici quelques minutes. Elle dure depuis 6 ou 7 ans, je crois. C'est PAI Partners qui m'a dit mon petit doigt, l'a initié. Et elle n'est sans doute pas sans lien avec le développement international qui a marqué particulièrement l'histoire récente de Kiloutou et qui est encore, je crois, au cœur de son projet stratégique majeur du moment, une plateforme européenne de location de matériel. Mais je les laisse en parler maintenant. Merci Arnaud, bonjour à tous les deux. On va peut-être, si vous m'y autorisez, Nicolas, commencer avec Xavier, parce qu'on démarre toujours avec l'entrepreneur, Xavier Dubois. Rappelez-nous juste peut-être votre propre parcours dans cette belle entreprise en quelques mots. J'ai eu la chance de diriger cette entreprise depuis mars 2002, donc ça fait 15 ans maintenant, 15 ans durant lesquels l'entreprise a quasiment quadruplé. Moi, là-bas, je suis un entrepreneur, et même si je prenais la direction d'une entreprise qui ne m'appartenait pas, je l'ai toujours dirigée comme si c'était Mais vous en êtes aussi un peu devenu actionnaire, puisque c'est une entreprise qui privilégie beaucoup l'actionnariat de ses salariés quand même. Oui, l'entreprise le privilégie, offre à tous les salariés la possibilité d'être actionnaire, et notamment aux managers, mais moi, de toute façon, j'aurais souhaité investir dans l'entreprise que je dirige. Vous n'auriez pas fait sans être actionnaire de l'entreprise dans laquelle vous dirigez. Si je ne l'aurais pas fait, mais en tout cas, c'est un atout énorme de pouvoir investir et de pouvoir peser sur les décisions et profiter aussi de la création de valeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis votre arrivée en 2002 ? Quelles ont été les grandes étapes et surtout, qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble dans les années qui viennent ? Parce que c'est loin d'être fini l'histoire. Depuis 2002, et ça fait pas mal de temps, on a transformé l'entreprise en plusieurs étapes. Il y a eu une première étape de croissance très forte, purement organique, ouverture d'agence. Ça a duré jusque vers 2010, sachant que déjà en 2005, on a commencé un premier LBO avec un premier investisseur. À partir de 2010, on a eu une deuxième phase de croissance par croissance externe, en plus de la croissance organique. Donc on a vraiment accéléré. France ou Europe ? Essentiellement France au début. Oui. Et à partir de 2011, on a eu la chance d'avoir un nouvel investisseur et de partir sur une nouvelle phase de l'entreprise qui consistait à développer l'entreprise en France, mais déjà à mettre un premier pied à l'international. On avait convenu de faire un pays. En fait, on en a fait beaucoup plus, mais au départ, c'était prévu. Ça en fait combien aujourd'hui d'ailleurs ? Ça fait combien de pays ? On en a fait 4 au lieu d'un. 4 depuis, finalement 6, 7 ans, 8 ans. Voilà. Alors, comment s'est fait la rencontre avec PAI Partner, Nicolas Holzmann ? Vous savez, quand on investit dans le domaine des services en France, c'est difficile de rater Kiloutou. Ça se voit un peu. Oui, dans ces services-là, oui. Kiloutou est une marque extrêmement reconnue. Il y a une marque culture formidable. Le nom est formidable. Il y a une culture d'entreprise très, très forte, effectivement, avec un actionnariat salarié qui est important, ce qui est particulièrement important dans le domaine des services. Il y a une équipe de direction de très grande qualité, et pas seulement son président. Il y a un métier qui est la location, qui est en croissance structurelle forte. Oui, on passe de la propriété à l'usage, et ça, c'est quand même une tendance de fond. Tout à fait raison. C'est un marché aussi qui est fragmenté, où on peut faire beaucoup d'acquisitions. Et puis au moment où on est rentré au capital de Kiloutou, c'était en 2011, la société n'opérait qu'en France. Et on a vu effectivement, comme l'a dit Xavier, la possibilité de développer en fait la société en dehors de France, et notamment grâce au réseau européen de PAI, qui, je le rappelle, en fait, opère dans les principaux pays d'Europe occidentale et même aux États-Unis depuis peu. Et vous confirmez que c'est bien vous qui êtes allé vers eux ? Parce que souvent, on accueille à ce micro des entrepreneurs qui cherchent effectivement des gens pour les accompagner dans un projet de croissance. Et là, ça a été une démarche proactive de votre part. Donc racontez-nous comment ça se fait. Oui, mais encore une fois, c'est difficile de ne pas être intéressé par Kiloutou. Sur le marché français. Alors
Alors nous, dans le passé, on avait regardé un certain nombre d'affaires de location, en France, mais aussi à l'étranger, notamment en Espagne. Donc c'est un métier qu'on connaissait. Kiloutou nous apparaissait comme la société qui cochait à peu près toutes les cases et tous les bons critères d'investissement de PAI. Donc oui, assez simplement, j'ai pris mon téléphone pour rencontrer Xavier. La première fois qu'on s'est vu, on s'est parlé pendant 3 heures. On a du mal à se quitter. Voilà. Puis en fait, ça fait 7 ans, on ne se quitte plus. Voilà. Mais en même temps, j'étais frappé quand j'ai vu dans une des fiches concernant PAI Partners que vos tickets d'entrée, c'est quand même très élevé. Entre 200 et 300 millions d'euros, je crois que c'est ça. Oui, alors on gère. Il n'y a pas tant de cibles que ça non plus, surtout quand on fait dans la partie retail, donc vous avez la responsabilité au sein de PAI Partners. Oui, alors PAI couvre en fait 5 secteurs d'activité. Il y a le retail, les services, la santé, l'industrie, l'agroalimentaire. Donc on couvre quand même beaucoup de secteurs d'activité. Vous l'avez dit, on gère 8 milliards d'euros et effectivement, on investit systématiquement en majoritaire, c'est-à-dire qu'on prend le contrôle des entreprises dans lesquelles on investit et on essaie d'investir pour chaque ticket, pour chaque société, entre 150 millions et 200 millions d'euros. Alors, Xavier, qu'est-ce qu'il reste à faire? Puisqu'il reste peut-être encore d'autres pays à construire. Est-ce que dans tous les pays dans lesquels vous êtes installés, les 4 pays ou 5 pays que nous évoquions, vous l'avez fait par croissance organique? Vous avez démarré from scratch? Maintenant que le modèle commence à s'installer, quelle est la bonne stratégie? Il reste énormément à faire. On est en France le numéro 2. On a commencé à l'international, mais en passant à l'international, on passe d'un marché qui faisait 4 milliards à un marché qui en fait 25. Donc il y a énormément de choses à faire. Et quand on est international, c'est pas forcément l'Europe uniquement? Je parlais que de l'Europe, c'est déjà 25 milliards. Et effectivement, on ira à terme dans d'autres pays, dans d'autres régions que l'Europe. Mais déjà, si on prend les 5-6 ans qui vont venir, on va avant tout orienter vers l'Europe et consolider les positions qu'on a commencé à avoir déjà en Pologne. En Pologne, on est déjà numéro 2, mais on peut encore grandir. En Allemagne, on est tout petit dans un marché très fragmenté. On peut faire beaucoup d'acquisitions et créer un réseau présent dans tous les lenders allemands. En Espagne, c'est un marché en recovery qui est en train de repartir et sur lequel il va y avoir énormément de choses à faire. Vous êtes très lié à la construction, notamment, j'imagine, sur le marché. On a une petite dominante construction, mais on fait quand même un tiers du chiffre d'affaires en dehors du BTP. Donc, même s'il y a quand même une petite dominante construction. Et cette fameuse plateforme européenne, alors, c'est le fait de mettre en place une infrastructure qui permettra ces différents développements nationaux, ou c'est un outil qui va aller un peu plus loin encore? C'est un ensemble d'activités qui fonctionnent selon avec la même méthode. En fait, il existe une façon de faire de la location à la mode Kiloutou, qui est assez spécifique et qui est différente de ce que font... C'est vraiment une mise en commun, effectivement, de tout ce savoir-faire et d'un certain nombre d'outils. La location à la mode Kiloutou, c'est une grosse dominante en petit matériel, l'outillage. C'est une très grande variété de gamme à une très grande variété de clients. C'est la place de l'humain, la place de l'homme qui était essentielle parce que le client, il a un homme en face de lui. Et même avec le digital, on investit beaucoup sur le digital, même avec le digital, on aura besoin de proximité humaine. Et donc ça crée une relation avec le client que le client apprécie. Et le client ne cherche pas juste une machine à un instant T pour un projet, il cherche la machine, les services, le conseil, les transports, les assurances, le nettoyage, tout un ensemble de services, y compris le choix de la machine, qui est extrêmement important. Et on a une telle passion du client chez nos équipiers, je ne parle pas de moi, ce qui compte, moi je ne suis rien dans l'entreprise, c'est les équipiers qui comptent. Et les équipiers ont une telle passion du client, une telle volonté de leur rendre service que le client le sent et il aime ça. Xavier, juste une chose, est-ce que Kiloutou, qui est une marque formidable en français, fonctionne-t-elle ailleurs? Est-ce qu'on peut dire est-ce Kiloutou en Allemagne, ça nous parle, ou est-ce que vous avez gardé la marque ou pas d'ailleurs? À terme, on ira sur la marque, mais on est allé en Allemagne par croissance externe. Vous avez gardé la marque de la boîte que vous aviez rachetée, qui est remarquable, et pour le moment, on a gardé la marque de l'entreprise. Tu devrais donner le nom de Kiloutou en polonais. Oui, racontez-nous, c'est quoi le nom de Kiloutou en polonais? Bon. Kiloutou est plus sympa. Alors, une dernière question, je crois que vous êtes un peu sur la fin de votre partenariat, ou pas? Est-ce que je me trompe, Nicolas Holzmann? Alors oui. Ça a toujours un terme, dans le private equity. En règle générale, on reste en moyenne, alors un peu plus que nos concurrents, on reste entre 5 et 6 ans en fait, au capital de société, parce qu'on a l'ambition de transformer les sociétés dans lesquelles on investit. Et avec Kiloutou, on a fait beaucoup de choses, puisque Kiloutou est devenu une plateforme de consolidation. La société faisait relativement peu d'acquisitions avant, parce que Xavier l'a dit, en fait, elle a appris à le faire à vos côtés. De la croissance organique, par ouverture en fait d'agences. Et depuis, la société a fait une vingtaine d'acquisitions en France. On est rentré dans 4 pays en Europe, donc l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne. Donc bon, oui, on est un peu maintenant à la fin de notre histoire. Ça fait 6 ans. Et c'est pas un secret, on a effectivement lancé le processus de cession et on regrettera fortement de ne plus être investi chez Kiloutou. La nouvelle aventure démarre bientôt, Xavier Dubois, avec d'autres partenaires. Oui, elle est prête. Nous, on sait exactement où on veut aller, on sait comment on va y aller. On a nos plans sont clairs. L'équipe j'ai la chance d'avoir une équipe formidable avec moi.
Et donc, il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à y aller. C'est du Xavier Pion. Voilà. Il n'y a plus qu'à conquérir le reste du monde. Mesdames et messieurs, il s'agissait de Xavier Dubois, le président du directoire de Kiloutou, et Nicolas Holzmann, son partenaire investisseur, qui est également chez PI Partners.